Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux nombres réels. Il existe des nombres qui ne peuvent pas être écrits sous forme de fractions. C'est ce qu'on appelle des nombres irrationnels. Puisque, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que les nombres qu'on peut écrire aux fractions, ça s'appelle des nombres rationnels. Donc, le contraire, donc à savoir des nombres qu'on ne peut pas écrire aux fractions, c'est des nombres irrationnels. Donc, ils ont été découverts par les Grecs qui ont vraiment eu beaucoup de mal à en accepter l'existence. Et puis, typiquement, ces nombres, ils apparaissent par exemple quand on étudie la longueur des côtés d'un triangle ou le périmètre d'un cercle. Donc, si on ajoute aux nombres rationnels les nombres irrationnels, on obtient ce qu'on appelle les nombres réels. Donc, des exemples de nombres qu'on ne peut pas écrire en fractions, c'est typiquement certaines racines. Donc, les racines dont la réponse n'est pas un nombre entier. Par exemple, la racine de 2, la racine de 3, la racine de 5, racine de 6, racine de 7, racine de 8, ou bien racine cubique de 4. Il y a également le nombre pi, le nombre e, donc le nombre d'Euler, donc ça c'est un nombre qu'on verra peut-être dans le chapitre fonction exponentielle et logarithme, et 1 plus racine de 5 sur 2, soit le nombre d'or. Donc en fait, si vous voulez, les nombres qu'on ne peut pas écrire en fractions, ce sont des nombres qui ont une infinité de décimales non périodiques. Donc si vous voulez, c'est que quand le nombre de décimales il est infini et qu'il n'y a aucune logique. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a les nombres rationnels, ceux qu'on avait définis dans une précédente vidéo. À ces nombres-là, on rajoute ce qu'on ne peut pas écrire en fractions, à savoir les nombres irrationnels, par exemple racine quatrième de 8, le nombre e, la racine cubique de moins 9, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, etc. Moins racine de 5, le nombre pi, la racine de 2, etc. Donc, tous ces nombres, c'est ce qu'on appelle les nombres réels. Et ce qu'il faut, donc on a à nouveau rajouté une couche, et ce qu'il faut s'imaginer, c'est que parmi tous les nombres réels, il y a les irrationnels et les rationnels. Parmi les nombres rationnels, il y en a qui sont entiers, il y en a qui ne sont pas entiers. Et parmi les entiers, il y en a qui sont négatifs et il y en a qui sont positifs. Donc en fait, on a des inclusions, comme le montre le diagramme de Venn précédemment. L'ensemble des nombres naturels est inclus dans l'ensemble des nombres entiers relatifs, qui est inclus dans l'ensemble des nombres rationnels, qui est inclus dans les nombres réels. Et puis si vous voulez, tous les nombres réels, on peut les représenter sur une droite. Donc rappelez que quand on avait parlé de nombres entiers relatifs, on pouvait représenter ça par un ensemble de points. 0, 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, etc. Et ce qu'il y avait entre deux points, bah, ça ne faisait pas partie de Z, puisque ça voulait dire qu'on a des décimales. Et puis là, tous les nombres réels, ils sont sur une droite. Par exemple, vous voyez, la racine de 2, ça fait à peu près 1,414, donc c'est à peu près par là. Le nombre pi, c'est à peu près 3, 14, 15, donc c'est un tout petit peu après 3. 17 sur 4, ça fait 4,25, donc 4 plus un quart. Après, moins 5,2, c'est par là, etc. Puis, vous voyez, si je prends n'importe quel point, ben, il y a un nombre réel qui est dessus. C'était tout pour cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.